Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je suis ici pour faire l'ouverture de la boîte de la nouvelle XM1 de Fujifilm. Donc, c'est le petit frère de la X Pro 1, XE1. Même capteur, mais un peu de différence en grosseur et aussi sur le traitement d'image est un peu différent aussi. Donc, sans plus de délai, je vais ouvrir la boîte. Donc, tout de suite en haut, on va voir le manuel d'instruction avec le logiciel pour le traitement d'image. Et j'ai ici un séparateur pour le manuel ainsi que maintenant le boîtier et la lentille. Donc, le boîtier et la lentille est ici. Et au fond de la boîte, j'ai le câble pour le chargeur, la lanière, la pile, la NP126. Donc, c'est la même pile que la X Pro 1 et la XE1. Donc, si vous avez déjà quelqu'un dans la famille qui ont la XE1 ou X Pro 1, c'est la même pile que s'il y en a deux dans la famille qui ont, disons, la XM1 comme un boîtier secondaire. Le pare-soleil pour la lentille, ainsi que le chargeur. Et le sac. Donc, et voilà. Donc, c'est tout qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, je vais aussi ouvrir l'appareil. Donc, j'ai la pile ici. Et la ganse, lui, c'est une ganse d'épaule. Ou une lanière, c'est-à-dire. Donc, assez simple comme lanière. Donc, si vous en avez un qui est plus confortable ou que vous préférez, on vous encourage certainement de trouver ce que vous aimez. Donc, j'ai ici la version argentée. On a aussi une version complètement noire aussi. Et j'ai ici l'objectif. De ce côté pour l'instant. Donc, l'objectif, lui, c'est un objectif zoom de 16 mm à 50 mm. Donc, c'est une lentille d'introduction avec une ouverture de 3.5 à 5.6. Donc, vous avez le capuchon et ainsi que le capuchon de derrière pour protéger et garder la poussière, éviter la poussière s'embarque sur l'objectif, sur le dos de l'objectif. Donc, j'ai ici maintenant le boîtier. Donc, ça, c'est juste pour assurer que votre produit est nouveau. Donc, en l'ouvrant votre XM1 ou n'importe quel appareil photo Fuji, vous allez voir que il devrait avoir ce collant sur le sac. Et voilà. Et maintenant, j'ai le boîtier avec le capuchon pour protéger le capteur. Et donc, la première chose que je vais faire, je vais y mettre la pile et je vais y mettre une carte de mémoire aussi. Donc, j'ai juste une carte 8 GB ici. Vous pouvez aussi procurer n'importe quelle carte mémoire SDHC, SDXC, jusqu'à 128 GB, je crois, qui est couramment disponible, mais ça peut changer aussi, ça peut augmenter. On vous suggère, j'ai une classe 4 ici, mais on vous suggère certainement de vous procurer une carte au moins de classe 6 au minimum, surtout pour la vidéo. Sinon, maintenant, avec les prix assez abordables pour les cartes mémoire plus élevées et plus rapides, on vous encourage certainement de procurer une carte mémoire, peut-être même de classe 10. Et voilà. Et donc, tout de suite en partant, on va demander la langue et de placer la date. Donc, pour faire la date, pour changer la date, on doit premièrement choisir l'année, ensuite le mois. Et en le réglant, on appuie vers le haut et vers le bas. Et pour régler pour aller de jour, de mois ou d'année, on va de gauche à droite.
et l'heure aussi. Et ainsi, on doit choisir aussi la façon qu'on veut voir la date, que ce soit année, mois, jour, jour, mois, année, etc. Donc, après qu'on a choisi l'heure, la date et l'année et tout, là, après qu'on soit fini, là, à ce moment-là, on peut appuyer sur la touche menu OK pour continuer. Donc, je vais attacher l'objectif. Donc, pour attacher l'objectif, on doit aligner les petits points orange ici et sur le boîtier. Et c'est juste à faire la rotation jusqu'à ce que la lentille soit serrée. Et on enlève le capuchon. Donc, sur le boîtier, nous avons ici le flash. Donc, en haut, nous avons un flash intégré intelligent. Nous avons le sabot du flash comme pour accessoires. On a 3 flashs d'accessoires qu'on peut mettre, mais on peut aussi mettre un micro-accessoire pour le vidéo. La molette de contrôle principale et secondaire. Donc, ça, c'est pour les modes et pour changer les modes. Ici, nous avons la touche On-Off, la touche fonction Wi-Fi. Donc, c'est là qu'on peut faire le transfert d'image sans fil. Et ici, le déclencheur ici au centre du... sur le contrôle de On-Off. Sur le dos, on a ici la touche pour lever le flash. Nous avons la molette de contrôle secondaire. Ceci contrôle soit des choix dans les menus ou bien l'ouverture de la lentille ou de l'objectif. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucun anneau d'ouverture sur l'objectif lui-même. Donc, c'est dans l'appareil lui-même qui contrôle l'ouverture de l'objectif. Donc, sur le dos, nous avons la touche de visionnement d'image et la touche pour commencer les vidéos à une touche. Donc, pour commencer une vidéo, on a tout simplement appuyé, peu importe dans le mode que vous êtes, appuyé sur la touche vidéo et la vidéo commence. Les touches de contrôle sur le dos avec la touche menu, AF ou les points AF ou de mise au point automatique. La poubelle pour quand on est en visionnement d'image, on peut effacer les images qu'on n'aime pas ou qui sont échouées. Le balance des blancs et le macro. Ici, on a la touche Display Back, c'est la touche qui sort des menus et aussi pour activer, disons, le mode silencieux, etc. Et la touche de qualité. Sur le côté droit du boîtier, on a les ports HDMI et le port USB. Nous avons ici le haut-parleur sur le côté gauche. Nous avons les anneaux pour les ganses ou les œillets pour la ganse, c'est-à-dire. Et sur le dos, bien entendu, l'écran articulant ici. Donc, il peut faire assez idéal pour soit les prises par-dessus la tête ou bien à la hauteur de la ceinture si on veut prendre des macros ou bien les enfants surtout pour prendre les photos ou la vidéo aussi. Sur le fond, nous avons la porte de pile ici. Donc, la pile s'y met ici. On a un petit point orange sur la pile pour aligner avec la clip orange, ainsi que la carte mémoire dans la même place. Le montage de trépied aussi. Et ce petit trou ici, c'est juste pour la poignée. Donc, ça aligne la poignée et s'assure que la poignée ne bouge pas quand il est attaché au boîtier. Donc, ça, c'est l'ouverture et la première aperçue sur la XM1. Donc, assurez-vous de vous abonner et de nous suivre. Si vous avez des questions, certainement les demander en commentaire ci-dessous. Merci.